Bienvenue dans le programme de formation de John FX Academy pour des traders à succès. Alors, notre programme de formation est essentiellement basé sur 22 thématiques que nous allons aborder tout au long de ce coaching. Cette formation est réservée essentiellement pour des traders débutants et pour des traders, on va dire, amateurs, parce que nous voulons ici permettre à ces traders, d'une part, de connaître le trading, donc les termes de trading, d'autre part, de trader avec notre stratégie de trading pour avoir des profits de manière consistante, d'accord, sur le marché du Forex. Et à la fin, justement, de la formation, nous allons comme ça pouvoir accompagner l'ensemble des traders parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des firmes, donc des sociétés qui permettent à des traders, d'accord, de trader avec les fonds de ces sociétés. Et nous allons comme ça permettre à tous les traders que nous allons accompagner de pouvoir passer des tests auprès de ces firmes qui, comme ça, octroient des fonds de trading, octroient des comptes de trading ou qui vous permettent de passer des tests. Et lorsque vous réussissez ces tests, vous êtes comme ça financé, on vous donne des comptes de trading. Et lorsque vous tradez, vous devenez comme une sorte de gestionnaire de fonds et vous partagez les profits avec ces firmes de trading. Donc, c'est vraiment ça notre objectif. L'objectif de John FX Academy est finalement de pouvoir aider tous ceux qui se battent sur l'environnement du travail à décoller dans cet environnement du trading tourné dans le cadre du Forex. Il faut dire que le Forex aujourd'hui offre des opportunités qui sont inouïes en fait. Donc, nous allons débuter par la première partie donc, de cette formation. Alors, la thématique numéro 1, c'est qu'est-ce que le Forex? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Forex est un terme qui vient de la contraction de deux termes, notamment Foreign Exchange. C'est le marché des devises. Après le marché de la dette, c'est le marché le plus liquide au monde avec plus de 5 000 milliards de dollars US échangés par jour, loin devant les marchés traditionnels de la bourse. Les devises sont échangées par paires. Par exemple, euro-USD représente l'euro contre le dollar et USD-JPY représente le dollar contre le yen japonais. Le marché de devises est ouvert du dimanche soir 23h heure de Paris au vendredi soir 23h heure toujours de Paris. Donc le marché tourne 24 sur 24 du dimanche soir au vendredi soir, donc 5 jours dans la semaine. Tout le monde peut profiter de la fluctuation des devises en achetant ou en vendant une ou plusieurs paires. Les principaux marchés mondiaux se trouvent à Londres, à Francfort, à New York, à Chicago, à Hong Kong, à Singapour et à Sydney. Alors, pour résumer un peu, qu'est-ce que le Forex? Il faut le comprendre dans sa globalité, dans le concept des échanges internationaux. Il faut savoir que le monde entier échange. Par exemple, les États-Unis échangent avec le Japon. Vous avez l'euro JPY, le JPY, c'est la monnaie japonaise. Et les États-Unis échangent contre on va dire quoi? Vous avez USD-JPY, pardon, qui est la monnaie américaine contre la monnaie japonaise. Et vous avez les États-Unis qui échangent contre l'euro. Vous avez dans ce cas l'euro USD qui vous permet comme ça d'échanger la monnaie européenne contre la monnaie américaine. Donc la monnaie euro-USD est la paire phare et c'est un peu elle qui est adossée, donc le dollar qui est la deuxième paire est adossée à un bon nombre de paires de devises. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dit que l'euro USD est en hausse, ça veut dire que l'euro prend de la valeur et que le dollar perd en valeur. Et lorsqu'on dit que l'euro USD est en baisse, ça veut dire que l'euro perd de la valeur et le dollar prend de la valeur. Pour comprendre de manière plus claire, si vous décidez par exemple de partir en voyage et que vous êtes aux États-Unis, vous voulez aller en voyage en Europe, notamment en France, vous allez faire des réservations dans des chambres d'hôtel françaises avec votre dollar. Alors vous mettez de l'argent dans votre carte de crédit
que ce soit Visa ou Mastercard, lorsque vous réservez l'hôtel, vous payez en fait, vous allez payer l'hôtel en euros, mais avec votre dollar. Ce qui se fait, c'est que lorsque la transaction va être effectuée, il y a un système de conversion derrière qui va être fait. Et ce système de conversion fait que, vu que l'achat a été fait en euros, donc on a d'une certaine façon acheté de l'euro. Et derrière, il y a le spread, donc celui qui fait l'équilibre entre l'euro et le dollar. Donc, c'est ce spread-là, justement, qui permet à l'euro, pour toutes les transactions qui sont faites entre les États-Unis et l'Europe, s'il y a une forte demande de l'euro, donc ça veut dire qu'il y a une grosse achat, enfin, une, une forte demande, il y a plusieurs achats ou d'achats de façon intensive, des achats au marché qui sont faits à partir du dollar vers l'euro. Vous allez voir que l'euro aura tendance à évoluer vers la hausse. Mais si c'est dans le sens contraire, eh bien, l'euro contre le dollar aura tendance à évoluer vers le bas, donc au profit du dollar. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et ça, ce n'est pas que l'affaire de l'euro USD, c'est pour toutes les paires de devises parce que le monde échange, c'est vraiment 24 sur 24. Et le marché du Forex, il ne s'arrête que le vendredi à 23 heures et le samedi et reprend le dimanche soir. Donc, ça veut dire que tout le monde a la possibilité comme ça de pouvoir profiter du marché. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le marché du Forex, c'est un peu comme la mer. Lorsque vous allez avec la mer, si vous apportez un seau, vous allez puiser, vous allez prendre ce que vous pouvez. Mais si vous savez vraiment, si vous amenez quelque chose de balèze, donc si vous avez une bonne stratégie qui vous permet de sortir du marché beaucoup de sous, eh ben, vous allez comme ça pouvoir en profiter pleinement. Donc, je rappelle que notre formation n'est pas une formation pour vous amener à devenir riche rapidement. Non. Le Forex ne vous permettra pas de devenir riche rapidement. Le Forex, il faut comprendre, c'est que le Forex comporte des risques et en général, il ne faut investir dans le Forex que ce que l'on est capable d'accepter de perdre. Et que la formation que nous donnons, elle n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une stratégie que nous avons nous-mêmes testée, que nous utilisons au quotidien et nous voyons comment ça génère en termes de profit. C'est la raison pour laquelle nous vous formons dans ce domaine parce que nous avons une expérience. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller en investissement qui vous donnera un peu plus de détails. Donc, il faut prendre le Forex comme un outil qui vous permet de travailler au jour le jour parce que nous sommes des day traders ou des swing traders. En fait, nous faisons du trading. Notre travail au quotidien, on trade pour pouvoir vivre et nous voulons former aussi d'autres traders pour qu'ils puissent vivre du Forex. Donc ici, il est question de faire des profits, de petits profits chaque jour, de telle sorte que sur un mois, vous faites plusieurs profits. Et ce qu'il faut comprendre du Forex, c'est que vous gagnez aujourd'hui une partie, d'accord, vous pouvez perdre demain, le lendemain, le surlendemain, vous gagnez, vous pouvez perdre après, donc c'est un jeu de pertes et de gains, mais il faut faire en sorte que vos pertes soient moins importantes que vos profits. Et là, vous restez profitable sur le marché du Forex. Alors, c'est tout pour cette première partie. Nous vous retrouvons lors de la deuxième thématique. Pour ce qui est de la deuxième thématique, ce qu'il faut retenir, c'est que on parlera des différents marchés. Alors, le marché, de façon globale, le marché du trading est vraiment vaste et il y a plusieurs actifs ou sinon plusieurs marchés qu'il est possible de trader. Nous avons les actions, notamment Microsoft, Netflix. Vous avez le marché du Forex, qui est le marché des devises. Hein, le marché des actions, c'est le marché des entreprises que tout le monde connaît. Le Forex des devises, c'est celui sur lequel nous allons nous appesantir. Vous avez le marché futur, qui est aussi un marché tout aussi intéressant, tout aussi profitable, mais que nous n'allons pas aborder dans notre formation. Vous avez le marché des crypto-monnaies et vous avez le marché des options binaires. Nous allons nous spécialiser essentiellement sur le marché du Forex parce que les outils que nous allons utiliser sont du domaine du Forex. Les sociétés, les fonds de financement, si je peux le dire, ou les prop firms, comme on les appelle en anglais,
avec lesquels nous allons travailler, eh ben, utilisent essentiellement le Forex. Et le Forex, et sinon parfois certaines paires comme le gold, en tout cas certaines paires, certaines paires comme le gold ou comme euh, euh, le silver. Voilà. Donc, parmi les différents marchés, vous allez remarquer que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 marchés de façon globale, mais la formation de John FX Academy va s'appesantir essentiellement sur le Forex. C'est tout pour cette deuxième partie. Nous allons enchaîner avec la troisième thématique.